Aujourd'hui, le 15 de France est à Vichy, mais pas de Antoine Dupont, Louis Biarré ou encore de Mathieu Jalibert. Après les 2 victoires en février dernier par nos seniors et nos U21, c'est au tour de nos U18 de se frotter au niveau international. Cela fait maintenant 8 jours qu'ils sont à Vichy, comptant 2 victoires, une première contre la Géorgie et une deuxième un peu plus compliquée contre le Pays de Galles. Dans quelques instants, la France affrontera l'Irlande à 18h30 pour la dernière journée de ce Festival Destination. Pour la deuxième année consécutive, Vichy accueille au stade Louis d'Aragon le Festival des 6 Nations, en y intégrant également l'Espagne et la Géorgie. Pendant une semaine, les 8 équipes s'affrontent sur 3 matchs de 70 minutes. En fait, le Festival 6 Nations, c'est l'aboutissement de la première année internationale de nos joueurs. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse, au travers de ce regroupement-là européen, deviner, découvrir les générations des différentes nations. Il n'y a pas d'enjeu institutionnel à gagner, mais c'est du haut niveau et c'est des compétiteurs. On essaie d'apprendre à gagner tout en restant ambitieux. Donc, notre jeu, comme c'est la première génération, il y a beaucoup de déchets, mais c'est volontaire qu'on veuille, qui génère de l'ambition, du mouvement. Pendant la première mi-temps, les Irlandais souffrent des attaques françaises, tout en restant en contact des Bleus au tableau d'affichage. À la fin de la première mi-temps, les 2 nations rentrent au vestiaire sur le score de 21-10. Dans les tribunes, ce sont une cinquantaine d'Irlandais qui se sont déplacés pour voir leur famille jouer. Because both our boys are playing for Ireland, so we're here to support them. Very proud mothers, very proud. Well, my brother is on the team. He's playing number 15 for Ireland. So myself and my family came. That's the reason why we're here. This is his 3rd game, so yeah, it's going well. They're losing at the moment, but hopefully they'll beat them in the second half. Au retour des vestiaires, Français et Irlandais se rendent coup pour coup. En fin de match, les Bleus déroulent et surpassent le 15 du trèfle, 43-29. Une grosse victoire, on s'est donné les moyens. Là, sur la dernière mêlée, je parle sur la dernière action. Franchement, on a été soudés et on a aussi marqué l'essai. Et franchement, c'est top. Là, on finit bien sur un bon festival. Very, very tough game. Toughest game of my life. It was an insane atmosphere. We lost, but everyone enjoyed it. It was a great game. It was probably the best opportunity of our life so far, playing these games. And France and going out to Vichy every day was probably the best experience of my life so far. And I'm sure it's the same with the rest of the group. Au total, ce sont 2600 spectateurs présents, réunis dans une ambiance festive. Honnêtement, on était côté irlandais et il y avait vraiment une bonne ambiance. Et les Irlandais chantent beaucoup. Il y a eu de toute façon toute la journée les Gallois qui ont chanté aussi énormément. Et puis les Français, on sent qu'il y a vraiment une vraie ferveur et c'est vraiment chouette. À présent, l'objectif dans la tête de chaque Bleuet, c'est la Coupe du Monde du vin en Australie dans 1 an. Même si avant ça, l'heure est à la fête.